Vous regardez YouBiz News à la chaîne Infomusement. Voici la suite de Cactus, l'entretien du jour. Cactus, l'entretien du jour reçoit Alberto Olympio, président du Parti des Togolais. Avec lui, nous évoquons sa candidature à l'élection présidentielle, son projet politique et sa réussite professionnelle dans le secteur informatique. Alors un mot sur votre entreprise qui opère dans les secteurs informatiques et télécoms, qui génère des millions d'euros. Oui, Accent Corporation. J'ai d'abord travaillé en France et en Europe, aux États-Unis, pour des sociétés comme l'aérospatiale, comme Microsoft et autres. Et puis l'opportunité s'est présentée pour moi de démissionner pour créer mon propre groupe avec des amis. On a créé Accent Corporation. Nous sommes dans plusieurs pays en Afrique et nous intervenons dans tout ce qui est ingénierie informatique et télécom. Nos clients sont des banques, ce sont des sociétés pétrolières, les gouvernements, les États. Et voilà, nous avons la chance de montrer qu'on peut faire de la qualité en Afrique. Une société africaine, créée par les Africains, avec des ingénieurs africains de tous les pays d'ailleurs. Nous avons plus de, si je ne m'abuse, maintenant près de 21 nationalités dans Accent, et une société panafricaine, et nous faisons tout nous-mêmes. Et on fait de la qualité, et nos clients apprécient. Et c'est ça, tout à l'heure, je disais, qui fait ma fortune. Des gens de qualité qui me font confiance, qui épousent mes projets et qui travaillent nuit et jour, sans relâche, sans aucune retenue, pour m'aider à atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Évidemment, moi, je les guide aussi. Mon rôle, et c'est ça le véritable rôle d'un bon leader, c'est de s'entourer des hommes et des femmes compétents dans leur domaine. Pas parce que c'est des cousins ou des amis, des gens compétents qui ont envie de travailler et les guider, leur donner les moyens de travailler. Et c'est ça qui est la clé de succès. Alors donc vous êtes capable de lutter éventuellement contre la fraude alors? La fraude, elle est aussi vieille que notre jeune démocratie. Et, je vous disais tout à l'heure qu'il est bien d'apprendre de ses erreurs, d'apprendre de ses expériences passées. On a vu toute la machine que le pouvoir a toujours mise en place pour frauder les élections. Tout le monde sait, ça c'est un secret de Polichinelle, que le pouvoir en place n'a jamais gagné aucune élection présidentielle, jusqu'à aujourd'hui. Elle ne gagnera pas celle de 2015. Donc, la problématique, c'est de faire en sorte que, quel que soit le mécanisme qu'ils mettent en place, on puisse les battre et ne pas se faire voler la victoire. Et sur ça, je travaille. Nous allons mettre des moyens financiers, des moyens technologiques. Lesquels, justement? Les moyens humains. Lesquels? Quels moyens vous allez mettre? Eh bien, vous allez voir le moyen que je vais mettre sur place. Moi, je peux vous garantir aujourd'hui que nous allons mettre en place des moyens technologiques qui feront de sorte que nous pourrons prouver que s'il y a fraude, nous allons prouver que nous avons gagné. Et deuxièmement, et ça c'est un défi que je vais lancer au gouvernement, mais il ne me répond pas encore, nous voulons pouvoir suivre les urnes. Nous voulons mettre un GPS dans chaque urne. S'il ne veut pas le financer, on va le faire. Pour nous assurer du parcours de chaque urne. Et ça ne veut pas entendre parler de cela. Parce qu'ils savent ce qu'ils font. Nous allons continuer à mettre la pression. Nous allons demander à nos partenaires européens, français, africains, la CEDEAO, l'Union africaine, de nous aider à faire pression sur le gouvernement togolais d'accepter. S'ils disent qu'ils sont démocrates, s'ils disent qu'ils veulent la transparence, eh bien, nous voulons suivre ces urnes-là. Première chose. Deuxième chose, c'est compter sans le peuple togolais. Le peuple togolais va se lever comme un seul homme, comme une seule femme. Nous allons être nombreux d'abord aller nous inscrire pour voter. Nous allons être nombreux pour rester sur place et surveiller chaque bureau de vote. Et là, vous savez, l'engouement général et la mobilisation est une arme qu'aucune fraude ne peut battre. Évidemment, nous allons mettre les moyens qu'il faut, nous allons mettre les moyens technologiques aussi qu'il faut pour aider le peuple. Mais cette fois-ci, plus personne ne nous volera la victoire. Mais qui va contrôler ces GPS? Les GPS seront dans les urnes. Si on les casse, on saura qu'ils ont disparu, qu'ils ont cessé de fonctionner. Nous aurons un tableau et avec la carte du Togo détaillé, on verra exactement où se trouve chaque urne. Si
un GPS est éteint, ou bien arraché ou saboté, on verra que ça va s'éteindre. Sur le tableau de bord, c'est comme un radar. On saura exactement où se trouve chaque urne. S'ils veulent bien accepter mon défi et de nous permettre de mettre ces GPS dans les urnes, première chose. Deuxièmement aussi, ils sont en train de mettre en place le fichier électoral. Biométrique, très bien. C'est un système technologique. Eh bien, j'ai déjà demandé qu'on me donne la possibilité de venir auditer le système. Je redemanderai ça encore. On va le faire. Ça nous permettra d'aller voir dans la base de données si elle est fiable ou non. Ça va me permettre de découvrir les doublons. Ça va nous permettre de découvrir toutes les astuces technologiques. C'est mon métier. Et ça, s'il faut que je retrouve mes manches moi-même, en tant qu'ingénieur informaticien, pour aller regarder, je le ferai. Vous avez été cambriolé récemment. Est-ce que vous avez peur pour votre intégrité? C'est dommage qu'aujourd'hui, quand je rentre au Togo pour dire que je veux faire de la politique, la première chose que tout le monde me dit, c'est dangereux, tu vois, on m'a dit une fois que je vais me casser les dents, que je peur pour mon intégrité, je vais perdre ma fortune, etc. La liste est longue de toutes les menaces possibles. Et c'est pour ça justement qu'il faut que je me batte, pour que nos enfants, nos générations futures puissent faire de la politique sans avoir aucune crainte. Oui, ils sont venus cambrioler chez moi. Et alors? C'est rien. Il y a des Togolais et des Togolaises qui ont perdu beaucoup plus que ça. Depuis que la lutte a commencé le 5 octobre 1990, le nombre de Togolaises et de Togolais qui ont fait le sacrifice ultime, ceux qui sont retrouvés en prison, ceux qui ont été torturés, son nom. J'en profite pour leur rendre hommage aujourd'hui. Et sans vous, le Togo ne serait pas où nous sommes aujourd'hui. Et il est de mon devoir de continuer votre combat et pour que la victoire finale arrive en 2015. Et ça, je ne peux pas le faire tout seul, c'est vrai. Je veux que le peuple togolais tout entier se lève ensemble avec moi. Je vous garantis que je serai avec vous jusqu'au bout. Je ne vous abandonnerai jamais. Je n'ai pas peur. N'ayez pas peur. Peur de quoi? Ceux qui nous attaquent, ce sont eux qui ont peur. Moi, je n'ai pas peur. On dit souvent que si on veut s'échapper de l'enfer, il ne faut pas avoir peur du diable. Moi, je n'ai pas peur. Un nom, une fortune, un carnet d'adresses long comme le bras. Est-ce que vous faites peur au pouvoir au Togo? Alberto Olympio n'est là pour faire peur à personne. Au contraire, moi, je suis plein d'amour. Je suis venu pour dire à tout le monde, travaillons ensemble pour le bien de notre pays. Je vais oublier le passé. Je ne veux faire aucune chasse aux sorcières. Mais si un système a peur, ce n'est pas de moi, c'est du peuple togolais qui, après 50 ans, dit c'est assez. J'ai donné déjà. Aujourd'hui, je veux me reprendre en main. Aujourd'hui, je veux reprendre les biens du pays. Aujourd'hui, je veux pouvoir me soigner. Je n'ai plus envie d'avoir à choisir entre me soigner ou me nourrir. Je veux pouvoir manger à ma faim tous les jours. Je veux pouvoir avoir un abri décent. Je veux que mes enfants aient du travail. Je veux que mes enfants soient éduqués. Je veux que la richesse soit inclusive, que tout le monde puisse prendre et bénéficier des bienfaits que le Togo nous offre. Voilà, ça c'est un message d'amour. Qui peut être contre le fait qu'on veut que le Togolais mange tous les jours à sa faim? Qui peut être contre le fait qu'on veut que le Togolais puisse se soigner quand il est malade? Je pense que personne. Toute personne qui aime le Togo, qui aime les Togolais et les Togolaises ne peut dire le contraire. Et c'est ce que moi je veux faire. Donc moi je ne suis là pour faire peur à personne. Au contraire, je veux donner le sourire au peuple togolais. Je veux rallumer la flamme dans le regard de nos enfants. Je veux redonner aux femmes leur vraie place dans la société. Je veux redonner espoir à la jeunesse, qui d'ailleurs est la force vive qui va porter le Togo dans les prochaines décennies à venir. Alors que répondez-vous à ceux qui vous trouvent trop bling-bling? Bling-bling. Il y en a qui le disent, hein, parce que vous l'entendez. Mais vous avez un costume, très joli d'ailleurs, j'ai un costume. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je ne parle pas de bijoux. Non, écoutez. Mais c'est bien qu'ils disent ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien d'autre à me reprocher. Ils ne peuvent pas m'attaquer sur mon projet de société. Ils ne peuvent pas m'attaquer sur mon expérience professionnelle. Ils ne peuvent pas m'attaquer sur mes idées. Alors, j'ai des artifices.
Eh bien, pour moi, le problème n'est pas là. Le combat est ailleurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler et d'expliquer tous les jours aux peuples togolais ce que j'ai envie de faire avec eux et pour eux. Je veux les écouter, je continue de le faire. Pour qu'on puisse trouver ensemble les moyens de transformer notre pays. Il faut que le Togo redevienne la perle de l'Afrique, l'or de l'humanité, comme le dit notre hymne national. Et ce n'est que pour ça que je me lève tous les jours. Ce n'est que pour ça que je ne dors pas la nuit. Ce n'est que pour ça que je suis prêt à affronter toutes les tempêtes possibles pour qu'à la fin de la journée, nous sortons du tunnel et voyons un jour meilleur sur le Togo. Mieux vivre au Togo, c'est possible. Et demain, et il est grand temps que ça arrive. Comme on dit chez nous, Kamessou. Alberto Olympio, merci d'être venu jusqu'ici nous parler de votre projet politique pour le peuple togolais. Ben, je vous remercie, mais permettez-moi de dire encore un petit mot à mes frères et mes sœurs togolais. Je voulais vous dire deux choses. Premièrement, personne ne fera le travail à notre place. Personne ne peut venir nous sauver. Il n'y a que nous-mêmes. À mes frères et à mes sœurs de la diaspora, je vous demande de rentrer à moi ce pays. Rentrez à moi. On vous a volé votre droit de vote, qui est légitime. Rentrez pour venir participer à ce moment historique. Si vous ne pouvez pas rentrer, je peux comprendre cela. Mais appelez vos amis qui sont au pays, appelez votre famille, dites-leur de se mobiliser en masse, massivement, pour qu'on puisse tous aller voter et reprendre nos droits. Et une fois que nous aurons voté, le travail n'est pas fini. Il faut que nous restions là, devant tous les bureaux de vote. Je veux des milliers de personnes devant chaque bureau de vote pour surveiller les urnes, pour surveiller ce qui se passe et pour proclamer notre victoire prochaine. 2015 sera le jour de la libération finale du Togo et sera la dernière fois que nous allons livrer ces champs de bataille. Le Togo sera un pays libre, le pays sera un pays prospère, le Togo sera un pays que nous allons laisser à nos enfants à nos générations futures avec sourire. Merci beaucoup. Vive le Togo. Vive le Togolais. Alberto Olympio, le président du Parti des Togolais, était notre invité. Cactus est terminé, la suite au prochain numéro. Merci de rester scotché sur les programmes de UBiz News, votre chaîne Infomusement.